Bien après la tempête, lorsque le soleil retrouve ses droits et offre à l'œil humain les plus beaux paysages, la neige et le froid restent pour les animaux synonymes de faim, de déplacements difficiles et souvent de mort aux aguets. La méfiance, l'endurance et la lenteur des mouvements deviennent alors des règles de survie. Pour l'observateur, la neige est par contre une alliée parfaite. Elle offre à qui sait les lire tous les renseignements sur les allées et venues des animaux vivant à cet endroit. Le manteau neigeux devient alors un délateur fidèle, sachant nous faire entrer dans un jeu de pistes souvent fructueux. Sur la neige durcie qui supporte maintenant son poids, le renard est en chasse. Élégance du pas et efficacité de tous les sens en éveil, capable de détecter sous le manteau blanc la proie à saisir. Car la neige est aussi un abri sous lequel se dissimule une activité animale insoupçonnée. Pour les hermines, mettre le nez à la surface de la neige est un jeu à la mesure de leur vivacité, de leur souplesse et de l'énergie apparemment inépuisable dont elles disposent. En hiver, le pelage blanc des hermines les aide à passer inaperçus malgré l'agitation permanente dont elles ne peuvent se départir. Imprévisibles, insaisissables, tout en elles est mouvement et inquiétude jamais apaisée. La rapidité diabolique des déplacements en surface s'exerce aussi sous terre, où les hermines parcourent les galeries creusées par les rongeurs. En fait, une bonne part de l'activité incessante de ces animaux a un but essentiel, détecter et capturer les rongeurs auxquels elles font une chasse continuelle. Dans cette traque, la vue et l'odorat, auxquels rien n'échappe, jouent un rôle essentiel. Et le refuge souterrain du campagnol ne lui sera d'aucune utilité. En montagne, l'arrivée du printemps se fait lentement. La température plus douce fait apparaître les premiers signes du renouveau de la végétation, sans réussir cependant à faire fondre l'épaisse couche de neige. L'hermine est toujours là, fidèle à elle-même, volant au ras du sol, tendue comme une flèche à la trajectoire saccadée. Seul son aspect a changé. Sous l'influence de la température plus clémente, ses poils blancs sont peu à peu remplacés par le pelage brun de la tenue d'été. Le flair en action, l'hermine chasse toujours et encore. Mais elle chasse sous la menace d'autres prédateurs, à qui il lui arrive parfois de servir de proie. Elles semblent avoir une conscience très aiguë des dangers qui les menacent. Lorsqu'elles sont en activité sur l'étendue blanche de leur territoire, tous leurs comportements sont empreints de fébrilité, d'une peur constante, que seul le retour à proximité de leur trou semble pouvoir calmer quelques instants.
Plus tard encore dans la saison, la météorologie printanière a parfois des caprices inattendus. Les chutes de neige tardives provoquent alors de curieuses discordances entre les premières hermines ayant déjà revêtu leur pelage d'été et le paysage dans lequel elles évoluent. Là encore, que d'hésitations et de peurs à vaincre avant de s'extraire pour quelques secondes de la sécurité de son trou. À l'inverse, les animaux à la mue tardive se retrouvent parfois extrêmement visibles lorsqu'une fonte rapide de la neige les surprend dans leur tenue d'hiver. Dilemme de l'hermine, si elle pouvait se poser la question. Vaut-il mieux être brune sur fond blanc ou blanche sur fond vert? Évidemment, cela ne les trouble pas le moins du monde. Blanche ou brune, sur l'herbe ou sur la neige, les hermines auront toujours la même mobilité bondissante et imprévisible, pour le plus grand cauchemar du caméraman. L'arrivée du printemps marque également la reprise de l'activité d'autres espèces animales infiniment plus discrètes que les hermines. Sans la neige, la découverte de leurs allées et venues est plus difficile. Pourtant, un œil exercé parcourant les chemins et les buissons fera vite quelques découvertes. Dans la végétation naissante, de longues pistes de terre battue, entretenues par le passage régulier des animaux, témoignent d'une activité intense. La signature des auteurs se trouve marquée dans la terre molle. Des empreintes bien lisibles, indiscutablement celles laissées par le blaireau. Il suffit alors de remonter ces véritables boulevards pour immanquablement découvrir les terriers dans lesquels ces animaux se réfugient pendant le jour. Mais la rencontre est encore loin. Pour l'observateur discrètement installé à proximité du terrier, une longue attente commence, dont le point de départ est le coucher du soleil. C'est l'instant délicieux et incertain où les bruits du monde diurne s'estompent peu à peu, remplacés par le silence de la nuit. Tous les sens sont alors en éveil, prêts à capter le moindre événement. À l'intérieur du terrier silencieux, les blaireaux se sont réveillés lentement. Le moment de leur sortie est proche. Pour eux, comme pour les hermines, cet instant du passage entre la sécurité de leur refuge souterrain et le monde extérieur est une véritable épreuve. Leur méfiance est alors à son comble. Il est hors de question de jaillir de son trou sans une inspection minutieuse et quasi maladive de ce qui se passe à la surface. Tous les sens des blaireaux sont à cet instant en alerte. Le plus important est sans conteste l'odorat. La truffe humide et hypersensible capte et analyse en détail le paysage aux mille odeurs auxquelles l'homme n'a pas accès. La vérification est lente, méthodique, et le moindre parfum inhabituel fera retourner le blaireau au fond de son trou. Tout change, par contre, lorsque les jeunes sont là. Leur insouciance et leur envie de découvrir le monde extérieur ont souvent raison de la méfiance instinctive de leur mère. À quelques pas de là, malgré la présence rassurante du reste de la famille, le mâle n'a pas encore vaincu sa peur, et il hésite encore à partir pour son expédition nocturne. La femelle
visiblement fatigué par l'élevage de sa progéniture, entame de son côté un rituel commun à tous les blaireaux jeunes et vieux qui viennent de sortir du terrier, le grattage méthodique de leur épaisse fourrure, pratique qui semble leur apporter la plus intense satisfaction. Les jeunes blaireaux restent avec leur mère pendant plusieurs mois. Au début, les sorties se limitent aux environs immédiats du terrier, où ils passent une bonne partie du temps à jouer entre eux. Malgré les apparences, le jeu est beaucoup plus qu'un simple divertissement chez les jeunes animaux. Il permet en effet l'apprentissage de tous les gestes vitaux dont ils auront à se servir dans la vie adulte, comme fuir, se défendre, maîtriser une proie ou s'accoupler. Laissant leur progéniture à leurs occupations, les adultes sont partis de leur côté à la recherche de nourriture. À cet exercice, le flair exceptionnel des blaireaux joue un rôle essentiel. Mieux que la vue, il permet de trouver au sol et sous la terre les insectes, les vers, les limaces et toutes sortes de proies dont ils font leur ordinaire. La chasse des blaireaux durera une bonne partie de la nuit. Mais avant les premières lueurs de l'aube, tout le monde aura rejoint les profondeurs des terriers. Si le caractère méfiant et peureux des blaireaux leur fait mener une existence discrète entre le fond de leur terrier et leurs occupations nocturnes, les renards, au contraire, n'hésitent pas à se montrer en plein jour. Et pourtant leur méfiance est légendaire. Ce paradoxe tient au fait qu'ils ont une confiance absolue dans leurs sens. L'ouïe, l'odorat, la vue ont en effet atteint chez eux un tel degré de perfection que la moindre présence suspecte est instantanément détectée à très grande distance. Il ne reste plus alors qu'à détaler prestement. Les renards mettent leurs extraordinaires facultés sensorielles au service de leur chasse. Rien ne peut leur échapper. Ni le moindre bruissement d'un rongeur se déplaçant dans l'herbe, ni l'odeur d'une nichée d'oiseaux, et encore moins la présence lointaine d'une proie bien trop grosse pour lui. Les renards chassent en vagabondant au hasard sur leur territoire. Ils parcourent de grandes distances, sans but bien précis. Une odeur, un bruit les attire d'un côté ou de l'autre, ou les font parfois retourner sur leurs pas. Puis ils repartent, s'arrêtent de nouveau pour croquer un insecte ou un ver, avant de poursuivre leur chemin. Lorsqu'ils chassent, les renards perdent parfois toute méfiance, comme si l'attention portée à la recherche de nourriture leur faisait oublier un instant leur sécurité. C'est en particulier le cas au printemps, lorsque les femelles nourrissent leurs jeunes. À cette époque, elles passent l'essentiel de leur temps à avaler tout ce qu'elles peuvent attraper. Elles reviennent ensuite au terrier, où cette nourriture est régurgitée dans la gueule des renardeaux qui attendent impatiemment. Les terriers des renards sont situés à proximité de leur terrain de chasse. Très souvent, ils sont cachés en forêt ou dans une haie à la végétation épaisse, à l'abri des regards indiscrets. Les jeunes renards y naissent en mars, mais ne commencent à sortir du terrier qu'un mois plus tard.
Contrairement aux jeunes blaireaux, les renardeaux sortent aussi bien le jour que la nuit. À l'âge de 2 mois, ce sont de petites boules de poils couvertes d'un pelage laineux, découvrant peu à peu leur environnement. La renarde ne leur a pas encore transmis sa méfiance et ses peurs ancestrales. Pourtant, dans leur regard limpide, transperce déjà la crainte innée et instinctive de l'homme. Les sorties hors du terrier sont essentiellement consacrées au jeu. Dans un rayon de quelques mètres autour du trou, tout est prétexte à l'amusement pour lequel les renardeaux ont une imagination sans limite. Leur curiosité est insatiable. Elle s'exerce en particulier sur tout objet nouveau qu'ils découvrent aux alentours du terrier. Cette fois-ci, c'est une des caméras qui fait les frais de leur appétit de découverte. Rapidement, l'engin est mis hors d'usage, puis abandonné par les animaux. Pour une fois, ils n'ont pas trouvé comment utiliser à leur guise ce curieux jouet. Mais de toute façon, il existe pour eux tant d'autres moyens de s'amuser. Au fil des jours et au milieu de l'insouciance, les premiers réflexes des renardeaux se mettent en place. Et le moindre événement anormal est vite détecté. Mais ce n'est pas la présence d'un pic qui troublera leur sérénité. Et lorsque le sommeil s'empare peu à peu de la petite tribu, aucun des membres ne peut y résister bien longtemps. Entre jeux, sieste et nourrissage par la mère, les renardeaux grandissent peu à peu. Au fil des jours, ils restent de plus en plus longtemps hors du terrier, dont ils s'éloignent maintenant sans hésitation. Épuisée, la renarde veille encore sur eux, mais les nourrit de moins en moins. À vrai dire, les renardeaux sont maintenant capables de se débrouiller seuls, quitte à se contenter parfois d'une carcasse de chat, probablement trouvé mort au bord d'une route des environs. Après de longs mois consacrés à l'élevage de ces jeunes, la renarde peut enfin prendre un peu de repos. Ce n'est pas le cas par contre de l'hermine, dont l'agitation naturelle n'a fait que s'accentuer depuis quelque temps. Ces courses folles l'amènent de plus en plus souvent vers un petit muret de pierre où elle a son gîte. Elle a en effet mis bas à cet endroit il y a quelques semaines, et ses petits l'attendent avec impatience. Les 4 rejetons ne se quittent pas d'une semelle. Ils passent l'essentiel de leur temps à jouer et à explorer tous les recoins et les cachettes que leur offrent les pierres disjointes du vieux mur,
sous la surveillance attentive de leur mère. Bien entendu, cette marmaille est constamment affamée. Il y a bien longtemps que le lait maternel ne suffit plus à calmer leur appétit. Et ils savent parfaitement inciter leur mère à partir en chasse. Au cours de ces expéditions, la femelle hermine exploite les vastes pâtures qui entourent son refuge et dont elle connaît tous les recoins. C'est là qu'elle s'est trouvée en abondance ses proies favorites. Pendant que leur mère exécute à sa façon le rongeur qu'elle a détecté au fond de son trou, les jeunes affamés s'impatientent et guettent l'arrivée imminente de leur ravitaillement. L'attente sera brève. L'hermine n'a pas perdu de temps malgré la taille imposante du campagnol qu'elle a dû transporter sur plus d'une centaine de mètres. Aussitôt après avoir déposé la victime au fond de son trou, l'hermine repart pour une nouvelle expédition. Car même un gros campagnol ne suffit pas à calmer les appétits de 4 rejetons. Dans le mur, le festin a commencé immédiatement. Après quelques affrontements, le jeune le plus affamé, ou le plus combatif, s'est approprié la dépouille du rongeur. La voracité des jeunes hermines est telle qu'en quelques minutes, le repas est presque terminé. Bientôt, il ne reste plus que quelques lambeaux de chair sur la carcasse du rongeur, dont chaque os est soigneusement nettoyé. Pendant plus d'un mois, la femelle poursuit ainsi sans relâche le ravitaillement de sa petite famille, aux grandes dames des campagnols du secteur qui font l'essentiel du menu. Puis peu à peu, l'hermine commence à emmener sa troupe à la chasse. Prenant la tête du convoi, elle entraîne ses petits et les incite à quitter le mur, ce qui ne se fait pas sans une certaine hésitation, malgré les encouragements qu'elle leur prodigue. Dans quelques secondes, tout le monde aura fait le grand pas vers l'inconnu. Enfin, presque tout le monde. Car le petit dernier semble avoir un peu plus de mal que ses frères à se lancer dans l'aventure. Encore un effort, et le voilà enfin décidé à rejoindre sa mère qui l'attend patiemment. Il ne leur reste plus qu'à filer au petit trot, retrouver le reste de la famille qui les attend dans l'herbe du talus.